l'amalgame entre intelligence et conscience, à mon avis, qui s'opère, qu'on retrouve de partout, n'est pas justifié. La conscience, c'est une question très difficile, problème difficile de la conscience. On peut littéralement séparer, bon, il faut vraiment bien définir ce qu'on veut dire par conscience. Il y a la perception, je dirais, c'est la conscience ultime, c'est pourquoi est-ce que je perçois des choses. Parmi ces objets de perception, il y a les pensées. Les pensées, pour moi, c'est pas, ils ont une propriété inhérente de la conscience. C'est des expériences, comme là, il y a une table, là, il y a des pensées, etc. Ça apparaît sans que j'ai beaucoup de... je puisse y faire grand-chose. Et du coup, pour moi, là, on est en train de créer des systèmes qui pensent sans qu'il y ait nécessairement une perception derrière de ces pensées. C'est-à-dire qu'on a des couches de mots qui sortent, qui sont cohérents, etc., qui arrivent à, à simuler de mieux en mieux les pensées qui sont dans notre cerveau, mais qui ne sont pas reliées à une couche de sensations, qui ne sont pas reliées à des émotions, etc. Donc on peut voir ça un peu comme créer un psychopathe, quelque chose où il n'y aurait que le langage sans avoir les mécanismes régulateurs qui sont dans notre corps, qui sont les sensations, les émotions, etc. Et du coup, voilà, j'essaye vraiment juste d'éviter de réfléchir trop au côté perception pure de la conscience, qui je pense n'est pas nécessaire pour anticiper ce que ces systèmes vont faire. Si on veut comprendre ce que ces systèmes vont faire, je pense qu'on peut vraiment les assimiler à la pensée humaine du point de vue d'un psychopathe qui n'aurait pas d'émotions et de sensations. Et je pense qu'ils peuvent devenir très intelligents, dans un sens vraiment intelligence froide, qui est capable de résoudre des problèmes